Salut tout le monde, sorti au lac Léman avec mon fidèle acolyte Sylvain qui est venu à la maison pour une petite sortie aujourd'hui. Un temps magnifique, du soleil, une petite brise qui nous rafraîchit la nuque. Aujourd'hui, a priori, on va prendre de l'eau. On en a déjà pris pas mal le temps de se mettre à l'eau. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de vent, donc on va pas être embêté par les vagues pour pêcher. Donc on va voir, je sais pas comment va être la pêche, j'espère que les brocs sont encore sur les bordures. Normalement, avec un peu de chance, ils y sont encore et donc on devrait avoir une pêche assez fun. S'ils sont pas sur les bordures, bah écoute, on ira les chercher sur le cassant avec des leurres beaucoup plus gros. Là aujourd'hui, on va prendre des cannes assez légères, hein, des cannes de puissance H, donc qui lancent jusqu'à 60 grammes, avec des leurres plutôt petits. Et puis si ça fonctionne pas, bah, on vous expliquera quel matériel on utilise pour aller pêcher plus profond. Voilà, et ben à tout à l'heure et j'espère avec des poissons. Ciao. Bon, on est en train de prendre le petit déj et du coup je fais une petite promenade histoire de voir ce qui se passe sur la cassure. Et voilà sur quoi on tombe. Donc le poisson blanc est là, enfin le poisson blanc ou les perches, hein. Le bait fish comme on dit chez les Américains. Donc on a bon espoir qu'il y ait des brochets, hein. Comme vous pouvez voir, on est à 18 mètres avec une eau de à 14 degrés, donc une eau une température assez sympa et une profondeur typique du lac Léman. Donc c'est vraiment intéressant de voir ces échos de poissons fourrage au bord sur le cassant, parce que aujourd'hui ça va nous donner deux options. La première option, celle qu'on va privilégier au départ, c'est d'aller pêcher les bordures et d'essayer de trouver des brochets qui seront encore postés à ces endroits là suite au frais. Et puis ensuite, si ça donne rien, et à ce moment-là, on va venir pêcher le tombant et donc sortir les grosses cannes, les gros leurres et essayer de décider quelques brochets. Et donc là, potentiellement, viser des brochets de taille un peu plus importante. Voilà, donc à suivre. Allez, premier lancé, on y va. J'attaque au lipless. Sylvain a monté un pulse shad, histoire que on soit pas sur les mêmes techniques, parce que pour l'instant, l'idée c'est d'essayer de localiser du poisson. Donc ça sert à rien de se mettre tous les deux sur la même technique. Alors n'hésite pas à faire des bonnes pauses, hein, parce que moi la dernière fois ça se fait tout sur pause. Hein. Comme pour Gilles. Ah, tu sais, ils sont en mode feignasse quoi. Voilà, donc là on est beaucoup plus près du bord. On est retourné sur les profondeurs qui m'ont réussi la dernière fois. Et on va tout de suite savoir s'ils sont là ou pas. Par contre, on va trop vite. T'as monté quoi comme couleur, le vert? Ah, le mec il fait exprès, il sait qu'il passe en vidéo, du coup il met des coloris que vous pouvez pas avoir. Comme ça il dévoile pas complètement ses secrets quoi. C'est un coloris 2016 ça je crois. Ça c'est les mecs de Haute-Loire. Ils ont pas trop le sens du partage. Je me mets pas à dos trop de pêcheurs de Loire quoi. Chez Haute-Loire il y en a moins donc... On est encore un peu vite là je trouve. Donc là on est dans 4 mètres d'eau et devant nous il y a à peu près 3 mètres 20 d'eau. Avec
tout petit tombant qui fait passer de justement 3,20 m à 4 mètres. Donc, ça peut être intéressant. Après je sais qu'il y a des brochets qui aiment bien squatter les bordures ici, même l'été. Donc on espère avec un peu de chance qu'ils ont aussi apprécié ces bordures là pour se reproduire et qu'ils sont encore là en train de se retaper. Après plus loin là-haut, c'était mon spot d'ouverture du bord. Donc peut-être qu'on en croisera en bordure là-bas. Faut pêcher à la bouée jaune. Ça te rappelle quelque chose ou pas? Eh ben c'est pas la même bouée qu'au grand large. Eh ben écoute, je trouve qu'on n'est pas si mal. Il y a de la lumière. Pas trop de pluie maintenant. Tu vois le vent s'élever, hein, les nuages bougent maintenant. Ouais. Je serais même pas étonné que finalement on se tape un rayon de soleil quoi. Et si c'est le cas, je vais mourir de chaud. Et que j'ai mis tous les thermiques. Ah bah ça c'est bien connu. Avec un peu de chance tu vas harponner une brème. Faut pas désespérer. Vu que t'es quand même le harponneur en chef. T'as tes preuves? J'en ai pas mal. J'en ai pas mal d'épreuves. J'ai des témoins surtout. Des témoins qui tiennent pas la route. Ouais. C'est pas n'importe qui comme témoin. C'est vrai que quand tu vois sa gueule, tu te dis pas qu'on peut lui faire confiance quoi. Ah non, au contraire, tu vois sa gueule, tu te dis qu'est-ce qu'elle fait là la racaille? Alex, tu te régaleras en regardant cette vidéo. On pense à toi. Ça filme? Bah oui, ça filme. Faut bien qu'on le pourrisse un peu quoi, il vient jamais à la pêche le type. Je peux croire qu'il travaille. C'est clair. Il achète des leurres, à mon avis, c'est pour décorer sa chambre. Donc là, j'utilise un lipless de chez Lucky Craft, un LV500, qui a l'avantage d'être très dense. Là, c'est un coloris bluegill transparent, qui on va dire assez imitatif de notre perche. C'est un lipless que j'affectionne beaucoup parce que justement, en fait, c'est le vent qui nous pousse, c'est pour ça qu'on y arrive aussi vite. C'est un lipless que j'affectionne beaucoup parce que justement, vu qu'il est bien dense, il descend vraiment très vite dans la couche d'eau. D'ailleurs, je tiens à rectifier ce que j'ai dit dans la précédente vidéo de mon ouverture au Léman. Le lipless Evergreen que j'ai utilisé, le The, n'a pas de billes en plomb. Ce sont des billes en cuivre. Donc pour une sonorité encore différente. Donc c'est cuivre, tungstène et verre. Bon, la pêche en bordure n'ayant rien donné sur ce spot, et étant donné qu'on a eu des beaux échos de fourrage qui doivent à mon avis être des perches, sur le tombant, eh ben, on est passé sur les grosses cannes et les gros leurres, enfin en tout cas les leurres lourds pour pouvoir pêcher le tombant. Et on va essayer comme ça de décider quelques poissons. Donc là on est dans 19 mètres et on pêche direction la cassure. On laisse descendre le leurre et on ramène en cranking, c'est-à-dire en linéaire, sans aucune pause, sans rien, en faisant une petite prière à chaque fois pour qu'un brochet soit intéressé par notre leurre. Donc là on utilise tous les deux des leurres à plombée interne. Là on est sur des réplicantes de chez Fox. Donc moi j'ai un coloris de perche naturel et Sylvain est en Fire Tiger. On va voir si Messire et Sox a une préférence aujourd'hui.
t'espères que la préférence c'est ça pour le fluo. Ouais. Moi je te dis, mon coloris perche, il fait mal. Donc on n'est pas encore sur des gros leurres, hein. Là on est en répliquant 18 cm. C'est pas exclu qu'on passe au 23 après. On pêche, alors pour ma part j'ai sorti, par contre j'ai sorti la grosse canne parce que j'avais la flemme de monter toutes les cannes pour l'instant. Donc celle-là elle peut lancer jusqu'à 8 onces, ce qui fait de mémoire 213 grammes, quelque chose comme ça. Enfin 28 x 8 quoi. Et 226 grammes pardon, c'est ça. Donc ça va très bien là pour lancer le petit répliquant qui est super léger. Et dessus j'ai un moulinet taille 301. Parce que justement faut pouvoir encaisser des leurres de ce poids. Donc vu que les leurres les plus lourds que je sont dans les 200 grammes, c'est pas mal d'avoir un moulinet qui permet de lancer ça. Allez les brocs là, nos perches elles sont vachement plus goûtues. Un peu épicé. C'est du produit d'importation. Elles sont bonnes. Hein. C'est ça. C'est un peu relevé. Ça te réveille la soir, tu te barres. Ça te réveille les papilles, un truc de fou. Mais bon, t'as le droit à une photo et à retourner à l'eau. D'ailleurs, tu sais ce qu'on a oublié ce matin? Tu sais ce qu'on a oublié ce matin? La toise. On n'a rien pour mesurer là. T'as pas un mètre? T'as rien toi? Ouais, non, j'ai rien. Ah moi non plus. On le fera avec le sakilex. 35. Déjà les mecs ils ont mis une règle de 35 cm quoi. Tu mesures quoi avec une règle de 35 cm quoi? Ouais. Ah, faut pas avoir trop d'ambition sur la taille de la perche quoi. Bon bah c'est bien. On est bon. Bon les gars, j'annonce, Sylvain va bouder pendant 1 heure. Premier contact, il loupe son poisson, la honte. Ouais c'est un enculé, ouais. Il a bouffé le bout de la queue. Alors d'habitude Sylvain se plaindrait pas, mais vu que là c'était sur son leurre, il est pas très content. Ouais c'est pas pareil. Donc pour l'instant au niveau contact c'est le Fire Tiger qui mène. Moi je suis passé sur un répliquant 23 cm. Histoire d'aller pêcher un peu plus creux, voir ce que ça donne. On va vraiment essayer de dégrossir tout ça. Mais ça fait plaisir d'avoir un premier contact. Ouais, mais pourquoi il a mangé que la queue? Pourquoi il a mangé que la queue, ça? Vous voulez pas le couper? J'ai envie de te dire que c'était une allumeuse. Oh putain, poisson! Merci Sylvain. Ah, fais gaffe à quoi tu dis? Est-ce que tu es déjà en mode fais gaffe à ton... C'est plutôt fais gaffe aux 30 balles de l'heure qui sont accrochées à l'épuisette. Prends ton temps hein, parce que j'y suis pas du tout. C'est ça, on laisse traîner du bordel dans le bateau pendant qu'on se déplace. Il est là? C'est costaud? Enfin. Donc on a changé de spot parce qu'on s'est pris une branlée ce matin. On était blasé. Et Sylvain débloque la chose avec son superbe répliquant Fire Tiger. Tu le fais monter, je le chope direct. Je suis prêt à plonger l'épuisette pour te le choper. Ah oui, il est beau. Ouh, ça doit pas faire loin de 90 ça, un coco. Hein? Laisse-lui le temps, Parce que t'as vu, il est piqué du bout. Hein. Baisse ton... Ouais, hésite pas à baisser le sion. Parce que là, il va faire surface, ça va pas le faire. Et il est en forme, hein. Il est beau. Hein. Vas-y, prends ton temps pour le fatiguer encore un peu. Et dès que tu le sens, tu le montes et je le snipe. Il te prend du fil, hein, le cochon. Hein. Vous verriez Sylvain, le cul en pute, qui essaye d'amortir les rushs du poisson. C'est magnifique. Un vrai compétiteur. Je suis toujours prêt. Il refait demi-tour. Il est pas prêt, lui, il est pas prêt. Mais il passe les 90. Hein. Quoi? Ah ouais, je pense bien. Hein. Il est beau. Hein. C'est la magie du Léman, ça, mec. Si. Non, vas-y, rien du tout, mon gars. Je t'ai dit qu'il est pas prêt. Il a toujours la tête en bas. Tant qu'il a la tête en bas, il essaiera de sonder.
Il faut vraiment que tu, ou alors faut vraiment que tu réussisses à me le monter subsurface. Attendez, je filme le... Ah ouais, bien vu. Ça y est, il est cuit. Enculé, c'est bon, il est dedans. Ah ouais, il est gros, hein. Il dépasse les 90 sans problème. Il est pas loin, il est pas loin. T'as un mètre dans la... T'as rien. C'est bon. On va couper un morceau de chevaux, on va le mettre, on va couper un morceau de chevaux. Non. Tiens, prends ça. Eh. Allez, libère une main. Bien joué, mec. Putain, c'est bon ça. Hein? Touche de merde. Pas eu de touche. Ouais, pas une touche, t'as pas fait de stop. Ah, mais c'est parce qu'il l'a fait par derrière, il l'a engouffré. C'est juste un petit que je me suis... Que c'était lourd. Vas-y, je te reprends l'épuisette. Oui, c'est ça. C'était simple. Me mettre bien là. C'est pas loin du mètre hein, quand même, ça, Sylvain. Putain, on va faire la place. Moi, je prends comme une coupe. Et il est en forme. Ouais, putain, je pense que c'est métré. Je pense, hein. Je vais pas dire comment. On y est, mec. Ça, c'est du poisson. Bon, ça. Eh ben, l'après-midi commence bien, les gars. Après s'être cassé les dents comme des ânes, Sylvain, sorti de nulle part, nous fait cette petite mémère qui a bien mangé, la cochonne. Hein, et elle est en pleine forme. Alors, vu qu'on est des gitans, on a oublié de prendre de quoi la mesurer. Donc on va juste tendre un bout de fluoro du bout du bec au bout de la queue, qu'on va couper, qui nous servira de maître étalon. Tu veux des photos, mec? Là, il y a de la joie dans le bateau, ça fait putain. Là, on va On a bougé, et on a bien fait de bouger. Bravo, capitaine. Hein, on a bien fait de bouger. Bravo. Bravo, bravo. Voilà. Non, Les risques que tu mettais. on est bien, on l'a mérité ce poisson. Elle nous l'a bien rendu, quoi. Hein. On lui a chatouillé le palais, elle nous l'a bien rendu. Non, parce que pour la petite histoire, ce matin, on fait un contact. Malgré des dérives et des stratégies différentes, on a essayé pas mal de choses. Ça n'a rien donné. Du coup, j'ai dit on bouge, on retourne sur un autre spot. Et là, bah ça fait quoi? 5 minutes qu'on pêche. 5 minutes de pêche et le répliquant qui fonctionne et qui paye. Un répliquant Fire Tiger. Parce que la luminosité étant ce qu'elle est, Sylvain a parié sur ce coloris. Moi j'étais sur un Divinator pour essayer justement différentes stratégies. Le répliquant est toujours assez efficace, donc je serais pas étonné que par la suite on continue avec des réplicants de 18 cm. Bon, photo. C'est après quand on l'a vu arriver, qu'il a fait tout le 3 rush. Mais de toute manière, franchement, déterminer la taille d'un poisson au ferrage, à la touche. Le kilo, on l'a vu au loin, le premier reflet. Ouais, moi j'ai vu qu'elle était longue quand même. Bon, la session touche bientôt à sa fin. C'est notre dernière dérive. On continue de pêcher en cranking, donc comme j'expliquais tout à l'heure, du linéaire. Donc on lance, on laisse couler un peu le leurre et on ramène sans faire de pause, en ramenant pas trop vite parce que l'eau est quand même pas encore hyper chaude. On a une eau à 14 degrés, donc c'est pas la peine de ramener trop vite. Les poissons ne se déplaceront pas. On peut pas dire que ce soit une technique qui nous ait rapporté beaucoup de contacts aujourd'hui, mais on a beau avoir essayé d'autres techniques, ça n'a rien ramené non plus. C'est la seule qui nous a permis de toucher un poisson et de faire quelques touches. Donc l'idée, quand vous lancez et que vous pêchez en crankin sur les grands lacs, et dans la plupart des situations d'ailleurs, c'est de passer au-dessus de la tête des brochets. Parce que les brocs sont à l'affût, ils voient un leurre passer, ils voient un leurre passer au-dessus, une proie, ils sont dans la position la plus favorable pour eux pour l'intercepter. Et bah voilà, nous là on est dans 20 mètres d'eau, on pêche des zones qui doivent être à plus de 10 mètres. Et on pêche pas 1 mètre du fond, hein, mais les brochets se déplacent. Donc les brochets n'hésiteront pas à se déplacer, à monter pour intercepter le leurre. Donc c'est pas parce qu'on est dans 10 mètres d'eau qu'il faut passer avec un leurre à 8 mètres de profondeur. Nous on passe bien au-dessus de leur tête, je saurais pas dire exactement à quelle profondeur. On laisse couler un peu mais pas trop non plus.
Et on ramène sans pause, ça descend assez fort au niveau de la cassure. Et malgré tout, on reste sur une profondeur constante pendant la récupération. Et ça peut taper quand on est à 10 mètres comme ça peut taper quand on est à 15 mètres. Il n'y a pas de règle. Là, Sylvain, toi, quand tu le prends, t'étais quand même pas si... C'était quand même assez profond. Hein. Non ? Non, mais il y avait pas mal de profondeur, je veux dire, quoi. Toi, quand tu le prends, effectivement, ton leurre n'était pas profond, mais le broc est monté dessus bien comme il faut. D'ailleurs, c'est amusant parce que Sylvain n'a pas du tout senti la touche, parce que le broc est arrivé par en dessous, et donc dans l'élan est monté avec le leurre. Et du coup, il a juste senti quelque chose d'anormal ça devait être un peu plus léger dans la ligne. Par réflexe, t'as ferré. Et voilà, il y avait un poisson à la clé. Mais avec cette technique-là, vous pouvez aussi prendre des cartouches de l'espace. Moi, c'est vrai que j'ai pris pas mal de cartouches de l'espace. Et un petit broc peut tout à fait vous mettre la misère, même sur une grosse canne. Voilà, fin de session. Après, on a pêché quoi, 9 heures, je pense. 2 spots différents. On a bien poncé l'eau. On a fait beaucoup de trous. Grosse prospection pour essayer de décider un poisson, parce que on sait qu'ils étaient là, hein. Il y avait énormément de bancs de fourrage sur les bordures, donc forcément ils ne devaient pas être très loin. On a eu vraiment beaucoup de mal à les décider. On espère que la chaleur, quand elle reviendra, fera que l'activité sera meilleure. Bon, normalement ça devrait bien fonctionner. On a quand même eu la chance de toucher un magnifique poisson. Cher payé, mais on est content parce que finalement on est venu pour ça. Donc un seul poisson, mais quel poisson. Bravo à Sylvain qui a su faire la différence. Et la prochaine, elle est pour moi. Non, c'est cool qu'on ait pu toucher ce poisson. On a su faire le bon déplacement au bon moment, c'est-à-dire conclusion de la matinée, on n'a pas pris de poisson, on a bougé. Et on a pu trouver ce superbe poisson qui récompensait cette journée dans le dur. Parce que mine de rien, très peu de touches, c'est pas évident de garder la motivation. Et c'est pas pour rien que sur mon logo j'ai mis cette phrase Never give up, qui veut dire en anglais n'abandonne jamais. Et voilà, on n'a pas abandonné, ça a payé. Malgré une matinée sous la pluie, sans poisson, on s'est dit on continue, on y va. Enfin, on s'est même pas posé la question en fait d'arrêter, ça c'était sûr. Mais voilà, on a continué à pêcher sérieusement et on a pu faire ce poisson, donc on est content. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir, un petit pouce en l'air, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, parce que finalement, plus il y aura d'abonnements, plus notre travail sera récompensé. Et beaucoup d'autres vidéos à venir, donc on va continuer à vous promener sur le Léman. On va aller faire d'autres lacs alpins, on va aller faire d'autres spots, d'autres pêches, et toujours avec ces petites explications de pourquoi on le fait et comment on fait. Voilà, à très bientôt, merci beaucoup, ciao.